Après une longue gestation de plus de 2 ans et demi de travaux, le centre commercial et de loisirs de Saint-Martin-d'Hers ouvrira finalement le 2 octobre. À la clé, plus de 800 postes et le recrutement n'est pas encore terminé. Plus d'une centaine d'opposants à la requalification de l'avenue Jeanne d'Arc ont manifesté il y a quelques jours à Grenoble. Parmi eux, beaucoup de commerçants qui s'inquiètent de voir disparaître une grande partie des places de stationnement. Et puis après sa contre-performance à Paris, le triathlète isérois Dorian Coninx, champion du monde 2023, a rapidement su retrouver le chemin de la victoire. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 25 septembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. J-7 avant l'ouverture du centre commercial Nerpic à Saint-Martin-d'Hers, en lieu et place de l'ancienne friche industrielle. 90 commerces sur les 110 annoncés ouvriront leurs portes dès mercredi 2 octobre. Des enseignes beauté, mode, bijoux, restaurants ou loisirs qui finalisent leur recrutement. La semaine dernière, des dizaines de postes étaient encore à pourvoir. Jérémy Pinard. Pas de spectacle au programme ce jeudi-là à l'heure bleue, mais pourtant beaucoup d'animations. Toutes ces personnes ont peut-être rendez-vous avec leur futur employeur. À l'approche de l'ouverture du centre commercial Nerpic, France Travail organise des job dating. Nous accueillons 26 enseignes qui viennent recruter à peu près 300 collaborateurs sur des postes variés dans le commerce, la restauration, le loisir et le nettoyage. 300 postes à pourvoir sur la journée complète, alors pour une opportunité comme celle-ci, les candidats étaient au rendez-vous. Ce matin, 500 personnes et cet après-midi, on en attend 400. La compétition est rude et l'exercice n'est pas évident. Les entretiens sont courts et il faut savoir se démarquer de ses concurrents. Le plus dur pour eux, c'est d'arriver à se vendre très rapidement. Et ce qui est extrêmement dur pour nous, c'est qu'on n'est pas dans notre contexte professionnel, on n'est pas au milieu de notre bar. Et du coup, c'est très dur pour nous de pouvoir évaluer les gens sur juste une impression qui dure 15 minutes en moyenne, quoi. Ces job dating restent pour la plupart du temps un simple premier contact qui peut alors être renouvelé si le profil satisfait l'entreprise. Mais le choix est compliqué car les profils sont variés. Des plus expérimentés aux plus novices, tout le monde est mélangé. Moi, j'ai jamais fait de job dating du genre. J'avais fait les entretiens plus classiques, effectivement, qui comportent beaucoup plus de temps. Mais si tu connais bien ton karaté, ça va dans le temps à partir. Ouais, c'est plutôt bien passé, les recruteurs ils sont pas mal sympas et on espère surtout être pris pour cette ouverture à Nerpic. Si 300 postes étaient proposés pour ce job dating, au total, l'ouverture de Nerpic propose plus de 800 emplois. De quoi trouver son bonheur à travers les différentes enseignes. Et Nerpic attend entre 6 à 8 millions de visiteurs par an. À quelques centaines de mètres de là, les travaux de l'avenue Jeanne d'Arc à Grenoble ne sont pas encore commencés, que ça râle déjà. La requalification prévue par la métropole et la ville ne fait pas l'unanimité. Moins de parking, plus de vélos, un projet dans la continuité de la transformation observée ces dernières années. Mirko Pesci. Une rue végétalisée, une piste cyclable à double sens et une réfection des trottoirs. L'avenue Jeanne d'Arc à Grenoble va bientôt être rénovée pour mettre en valeur un quartier vieillissant et encombré. Ce qui se passe au quotidien, personne en fauteuil ne peut pas passer ici. Voilà. Aujourd'hui, sur l'avenue Jeanne d'Arc, à pied comme à vélo, c'est l'enfer. Et on a besoin de développer ces modes de déplacement. Ce projet il va permettre des trottoirs très larges, garantissant une bonne circulation à pied, puisque d'au moins 2 mètres. Ensuite, il va y avoir une piste cyclable de 3 mètres de large qui sera accessible à toutes et à tous en bidirectionnel. 5 places de livraison vont être créées et 95 arbres seront plantés. Mais le projet ne plaît pas à tous les usagers du quartier. Les commerçants craignent un appauvrissement des clients avec la suppression des places de parking. Les pistes cyclables, nous sommes pour, mais il faut les aménager. Il ne faut pas que ça soit fait comme ça, bidirectionnel, privant les commerçants côté Est de stationnement. Parce que la ville de Grenoble veut supprimer 70% des places de parking tout en constituant et en rénovant des bâtiments qui vont accentuer la population. Il va y avoir plus de population avec 0 parking. Les travaux devraient commencer en janvier 2025 pour une durée de 4 ans et un coût estimé à 6 millions d'euros.
Et d'ici là, les opposants pourraient bien encore se faire entendre lors du prochain conseil municipal qui aura lieu lundi. Et c'est une nouveauté, il débutera désormais à 10h. Les ministres du gouvernement Barnier ont finalement été nommés dimanche. Parmi eux, Didier Migaud, qualifié par certains de caution de gauche. Député maire de Cessin, il a fait l'essentiel de sa carrière politique en Isère, qu'il a quitté comme le Parti socialiste en 2010 pour devenir président de la Cour des comptes. Christophe Ferrari, qui lui a succédé quelques années plus tard à la tête de la métropole de Grenoble, reste dubitatif. Didier Migaud, c'est un homme que j'apprécie énormément. Il a beaucoup compté pour moi dans mon engagement politique. Moi, j'ai milité très longtemps à ses côtés. Je connaissais sa sensibilité politique et je me dis aujourd'hui, que va-t-il faire dans cette galère gouvernementale ? Jamais on a eu un gouvernement autant à droite. Vous avez quand même les dernières reliques du mariage, de la lutte contre le mariage pour tous. Et de là, imaginer, parce que même si c'est un homme de compromis, qu'il puisse peser tout seul contre cet océan de ministres de droite et bien à droite. Je sais qu'il a des qualités, mais quand même là, j'ai du mal à comprendre quand même cet atterrissage-là. Vis-à-vis du monde de la justice, au moins, il n'y a pas d'aspect caricatural chez lui. C'est-à-dire que c'est un homme modéré, c'est un homme de dialogue, de compromis. Et dans le prochain QG politique vendredi, c'est le sénateur Didier Rambaud, ancien attaché parlementaire de Didier Migaud, qui aura certainement son avis sur la question. Dorian Coninx ne fait pas partie des élus de l'Olympe. Le triathlète grenoblois est rentré bredouille des JO de Paris avec une 27e place. Pour autant, le champion du monde 2023 en avait encore sous le pied puisque le 19 août, il prenait la 3e place du Super Tri de Boston et le 14 septembre, il s'imposait lors de la dernière manche du championnat de France de triathlon de Saint-Jean-de-Mont devant Pierre Lecor, 4e au jeu, sans oublier une autre victoire à Quiberon une semaine avant. De quoi relativiser un peu. Et ça a été une grosse déception, mais en même temps, j'ai pas de regrets dans le sens où j'ai fait tout ce que je pouvais pour être performant. C'est juste que ça s'est pas fait. Derrière, il y a eu quelques jours forcément un peu compliqués parce que déjà c'est la fin d'un cycle de 3 ans où on est vraiment investi en pensant qu'à ça, etc. Et puis en plus, il y avait forcément une remise en question. Maintenant, j'ai refait 4 courses. Elles se sont toutes bien passées. Donc ça fait plaisir, ça me permet de remettre dedans et puis d'aborder la fin de saison un peu sereinement et avec impatience. C'est toujours cool quand les compétitions se passent bien. Et voilà, ça montre que la forme était là et qu'il n'y avait pas de souci d'un point de vue du niveau physique. Maintenant, c'est sûr que j'aurais aimé que ça se passe avant, mais voilà, c'est comme ça. Et non, c'est toujours mieux quand ça se passe comme ça. Et ça montre aussi que Dorian, il a su rebondir après cet échec et qu'il a su exprimer son niveau sur d'autres compétitions aussi. Du coup, là, il me reste une manche de Super League, enfin de Super Tri maintenant à Toulouse, plus la finale du circuit championnat du monde à Torremolinos en Espagne et la finale du circuit Super Tri à Neom en Arabie Saoudite. Donc voilà, il reste 3 belles courses. Et le prochain Super Tri, qui n'est donc pas une campagne de la métro pour apprendre à séparer vos déchets, ce sera à Toulouse le 6 octobre. Il y a un fossé entre les brûleurs de loups et les rapaces. Mardi soir à Pôle Sud, Grenoble s'est largement imposé 7-0 face à Gap. But de Hilderman, Bachelet, Treille, Grosse Tête, Fleury, Binaire et Hardy. Après 20 minutes de jeu dans ce match de Ligue Magnus, les Grenoblois menaient déjà 3-0 face au Haut-Alpin. C'était la première titularisation de la saison et donc le premier blanchissage pour le gardien Jakub Stepanek. Mauvaise soirée en revanche pour le GF38 en Ligue 2 de foot. Grenoble s'est échoué sur l'île de Beauté, battu 2-0 par l'AC Ajaccio. Allez, après l'effort, le réconfort pour le premier numéro de rentrée. Jeudi à 12h15, 38 à table vous emmène au musée des forges et moulins de Pinceau dans le Grésivaudan. Retrouvez le chef étoilé Stéphane Froidevaux qui vous donnera ses trucs et astuces pour réussir un œuf mayonnaise à redéguster également en replay sur notre site internet avec le détail de la recette.
Aujourd'hui, dans Si on parlait, un tout jeune retraité de la natation, à bientôt 50 ans, David Smetanine tire sa révérence après 6 Jeux paralympiques, 9 médailles dont 2 titres. La photographie thérapeutique peut traverser le miroir pour nous réconcilier avec notre image. Eric Zahn se confie sur sa démarche au cœur de l'estime de soi. Et puis le Grenoble-Alpes Métropole Jazz Festival revient colorer votre automne avec une programmation qui repousse les frontières de ce style indémodable. On en parle avec l'organisateur Hervé Baudot et le bassiste de l'usine à jazz Pierre-Yves Sopé. Dans l'agenda également, Illusion, jeudi et vendredi soir au théâtre L'Autre Rive à Hébin, écrite en 2011 par Ivan Veripaev, l'auteur russe le plus joué en France. La pièce est présentée sur scène de manière poétique, drôle et tragique à la fois par la jeune compagnie grenobloise La Brèche. Les 4 interprètes se saisissent tour à tour de tranches de vie de 2 couples mariés depuis plus de 50 ans, sans pour autant que les rôles leur soient attribués. Juste avant la météo, on se quitte en musique avec Milena, la jeune artiste grenobloise d'origine arménienne, assurera la première partie de Swad Massi jeudi soir à la source de Fontaine. C'est complet, mais la bonne nouvelle, c'est que oui, la source rouvre après une longue période de reconstruction. Le reste du week-end promet d'ailleurs de nombreuses animations, blind test, roller dance, bal disco. Excellente soirée à tous. Շենքերը կարոտում եմ Ամեն մի նշույլ, ամեն մի աղբյուր ինձ համար իմ աշխարհն է